25 heures de Spa-Francorchamps digérées et débriefées, la saison de VW Fun Cup a repris son cours ce samedi à Zolder avec paradoxalement l'épreuve la plus courte de la compétition 2015, une sprint race de 3 heures. Et un joli succès à la clé pour Chrono Sivens puisqu'une quarantaine de voitures étaient réunies sur la grille de départ par une météo franchement estivale. Si l'équipe Allure Team avait dominé les qualifications avec la 277 de Capras-Mondron-Bolène et la 159 de Verbist-Piron, il apparaissait dès le départ que la lutte allait être très intense en terre limbourgeoise, les candidats à la victoire étant probablement près d'une dizaine de bon augure pour les amateurs de suspense. Très vite, tout partait de travers pour la 59 AC Motorsport Quick d'Arnaud Quédé, Stéphane Perrin et Didier Van Dalen, déjà peu épargnés durant les qualifications et renvoyés dès les premières minutes dans les profondeurs du classement. Effectivement, on a commencé sur les chapeaux de roue, puisqu'on s'est arrêté après quelques tours vu que la température du moteur montait. Donc en plongeon au niveau du classement, qu'est-ce qu'on peut espérer, Arnaud, maintenant? Limiter les dégâts, essayer de remonter le plus haut possible et puis c'est de la chance. Prestation stoppée nette également pour la 44 Jack Motors 1, venant de succéder à Mathieu Detry au volant du bolide noir, Christophe Van Riet avait très vite une désagréable surprise. Par rapport à des goujons cassés au niveau du moyeu. Et voilà, ça s'arrête là pour nous cette fois-ci. Ça c'est étonnant, ça quand même, et même un peu inquiétant. Oui, mais je ne sais pas si c'est de l'usure ou pas. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Ils vont regarder. Il y avait une surattaque de votre part avant, mais vous veniez de prendre le volant quelques minutes avant, c'est ça? C'était mon troisième tour là, donc je pense pas. Non, ça a vibré un tout petit peu puis ça a cassé. Quant à la 278 de Manu Nava, Stéphane Charlier et Alain Delray, elle manquait rapidement à l'appel, elle aussi victime d'un contact contre le rail de sécurité après une touchette avec un autre concurrent. Devant, la bagarre entre les principaux favoris faisait bien sûr rage et pour le nombreux public présent en levée de rideau des 24 heures de Zolder, le spectacle était tout simplement exceptionnel. On appelle ça du close racing. Dans les rangs Allure Team de Jean-François Olivier, les choses se présentaient on ne peut mieux avec la 274 de Bouvy, d'Oniakou-Oradé et la 277 de Capras-Mondron-Bolène semblant en mesure de cadenasser le haut du classement. Il est vrai qu'en termes de pointe de vitesse, ces équipages pouvaient assurer. Il n'empêche, à moins d'une heure de l'arrivée, la situation se renversait et un autre bolide prenait successivement le meilleur sur les deux leaders, la 280 Socarden, menée par un duo particulièrement homogène, composé de Kevin Balthazar, l'incontestable révélation de la saison en Fun Cup, et Grégory Servet, et le bolide orange et noir de prendre les rênes de la course. C'est en fait la mécanique qui allait dresser la hiérarchie du top 3 final, avec une fin de parcours plus compliquée que prévu pour la 277 Allure Team 2, victime de tracasseries. C'était Fred Capras qui était dans la voiture à ce moment-là. On a eu un problème de boîte, donc on n'avait plus que la 4ème. Malgré tout, il a fait quand même garder un bon rythme. Bon voilà, on sauve la 3ème place, ça aurait pu être pire, donc on est quand même content d'être sur le podium et gagner des points pour le championnat. Leader de la compétition en débarquant à Zolder, la 274 Allure Team 1 de Fred Bouvy, Lorenzo Doniacuo et Franck Radé n'avaient en fait aucune raison de tenter le diable en fin de parcours. En s'adjugeant la médaille d'argent, elle effectuait une nouvelle moisson intéressante dans l'optique du championnat. Il n'a pas manqué grand-chose, juste un peu de chance dans les ravitaillements. Et là, on est rentré un peu avant le code 60 et les premiers sont rentrés pendant le code 60, ce qui nous avait perdu un peu quelques secondes. Mais sinon, très content, une belle journée. Bon, vous aviez entamé ce meeting en première position au championnat, une deuxième place, c'est une bonne affaire ça. C'est une bonne affaire, on reprend un peu de points sur la 277, on tire notre épingle du jeu, donc c'est super. Au bout d'un parcours tout simplement parfait, la 280 Socarden remportait une éclatante victoire au terme du sprint limbourgeois, une première pour ce bolide et un duo particulièrement homogène composé de Kevin Balthazar et Grégory Servet. C'est un super résultat, on a fait du super travail toute la journée, on a eu quelques problèmes en qualif qu'on a résolus au dernier moment avant de monter sur la grille et ça a payé. Dans une course sprint, c'est quoi la stratégie, Kevin? Attaquer du début à la fin, du relais et pas avoir un seul problème. Bien gérer les côtes 60 parce que c'est la nouveauté depuis les 25 heures, il y en a extrêmement beaucoup, plus de safety car, donc il faut très bien gérer ça. Le tir groupé d'Allure Team aux places d'honneur aurait pu être plus impressionnant encore, mais dans les derniers tours, François Verbist, au volant de la 159 Allure Team Guest, était quelque peu bousculé dans la descente vers la chicane Villeneuve, ce qui le faisait dégringoler au général.
C'est dès lors la 19 de l'équipe Colson Racing qui achevait l'épreuve au pied du podium, en dépit d'un tonitruant début de course de Maxime Soulet. Son équipier Philippe Crosset a assuré un résultat de choix et de nouveaux gros points au championnat. Progressant constamment dans la hiérarchie durant cette épreuve, la 55 Poinson EV4 Race de De Bru Van der Zel Perdius a finalement complété le top 5, prenant le meilleur sur la 65 Leader Racing Events du luxembourgeois Loris Sensetti, accompagné de Mark Van Kunsem. Quant à la 18, également couvée par Victor Colson, elle achevait son parcours en 7e position avec aux manettes Gérald Lepine, David Doutrepont et un Olivier Maréchal, le retour aux affaires, devançant au baissé du drapeau à damier la 285 Autocapa et Corse Team des Italiens Claudio Capelli et Federico Sordini, que l'on attendait peut-être un peu plus percutant sur 3 heures de course. N'empêche, les hommes forts de ce sprint de Zolder étaient les artistes de la 280 Socardenne, de la 274 Allure Team 1 et de la 277 Allure Team 2 qui prenaient le meilleur sur la 19 Colson Racing et la 55 Poison EV4 Race. Sous le soleil de Zolder, les cadors de la BB Fun Cup ont brillé de mille feux et la suite de la saison sera davantage tournée vers l'endurance que le sprint avec le premier week-end d'octobre, le très attendu déplacement en Alsace sur l'anneau du Rhin.